matin, mon sujet, de la profession de foi au christianisme, au vrai christianisme, de la profession de foi au vrai christianisme. Prions ensemble. Éternel, Dieu vivant, qui sommes-nous? Que pouvons-nous t'offrir? Nous voulons te rendre gloire, ô mon Père, de ce que tu n'as pas préparé un salut qui repose sur nous, mais qui repose sur Christ. Ce salut a été payé à un grand prix. Et ce que tu nous demandes, c'est d'accepter que ton esprit fasse en nous cette œuvre que personne ne peut faire. Merci de te saisir de nous ce matin, en sorte que les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs puissent être acceptables devant toi, ô notre Dieu et Rédempteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre des Galates, au chapitre 2, verset 20, nous lisons les paroles suivantes. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans ce texte m'a interpellé et je voulais ce matin partager quelques points avec vous, en toute humilité. Mon premier point, le christianisme est une religion de relation personnelle avec Christ. Des relations personnelles avec Christ. Une relation personnelle avec Christ. Le texte que je viens de lire, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, est parsemé du pronom personnel je. Et on trouve aussi la forme, en fait, le pronom moi. Dans ce texte, dans ce verset, pas moins de 7 fois, ce pronom apparaît. Et puis, il y a le pronom possessif, ma vie, ma chair. En fait, le texte ici ne concerne personne d'autre que l'individu, le croyant, et Christ. On ne parle pas de maman ou de papa, on ne parle pas de la communauté des chrétiens, mais on parle de moi et Christ. J'ai été crucifié, dit l'apôtre Paul, avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Lorsque l'on regarde le ciel et que l'on voit la multitude des étoiles qui remplissent le firmament, on se rend compte que certaines de ces étoiles sont très lointaines et apparaissent comme des nébuleuses. On les appelle des nébuleuses. C'est un amas de gaz et d'objets célestes. On croyait depuis longtemps qu'il n'y avait pas d'étoiles, enfin autrefois qu'il n'y avait pas d'étoiles dans ces amas de gaz. Mais les télescopes modernes nous ont montré que oui. Et donc le télescope a permis à des objets que l'on ne voyait pas de venir à l'existence pour nous. Ici, dans le texte, le christianisme va mettre en évidence l'individualité de celui qui s'approche de Christ. Il n'est pas ici de le mettre en avant pour qu'il devienne orgueilleux, mais pour qu'il sache qu'il a une identité. Et cette identité se retrouve pleinement en Christ. Alors que dans le monde, il y a beaucoup d'orgueilleux, dans le monde, on
vous êtes annihilé et vous êtes perdu et il n'y a pas une personnalité qui se dégage pour chaque individu. On est appelé à faire comme les autres, à marcher comme les autres, à aller vers l'enfer comme les autres. Mais Christ propose autre chose. J'ai été crucifié avec Christ. En fait, le christianisme appelle à une prise de position et les idées sont clairement présentées à l'individu. Chacun va devoir se séparer du monde. Chacun doit avoir une relation personnelle avec Christ. Chacun doit comprendre sa relation avec le gouvernement de Dieu. Chacun doit réfléchir et méditer sur ses propres péchés, sur sa propre condition et sur son propre salut. Il doit comprendre qu'il est personnellement condamné, maudit, à moins qu'il rencontre la grâce du Christ et qu'il se laisse transformer par cette grâce pour devenir une nouvelle créature. Pour que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. L'individu, dans le message de Jésus, n'est pas perdu dans la masse. Il y a là cette fameuse voie large où des millions de personnes avancent, mais dans un ordre, d'une façon désordonnée. Alors que dans la voie étroite, il y a une multitude d'individualités et chacun est pris en charge par le Saint-Esprit pour être conduit pas à pas jusque dans le paradis. En fait, le croyant prend conscience qu'il est pour lui-même un individu créé à la base à l'image de Dieu, que cette image a été ternie et qu'il doit tout faire pour redevenir à l'image du Seigneur. Il doit prendre conscience qu'il est une entité, même s'il y a une multitude d'humains, mais que lui et Jésus, ça doit être une histoire individuelle, personnelle, la sienne. Si nous ne prenons pas conscience que nous sommes dépravés, que nous sommes ruinés, que nous sommes perdus, nous ne voyons pas la nécessité de rencontrer personnellement le Sauveur pour avoir cette relation personnelle avec lui et devenir cette nouvelle créature. Le prophète a dit « Malheur à moi aussi, si je ne parle pas de ce que j'ai entendu du Christ. » Et nous devrions arriver à la même conclusion que si moi, je ne parle pas, si moi, je n'ai pas cette interaction avec Christ, alors malheur à moi. En fait, le christianisme doit nous emmener à cette relation personnelle, les yeux dans les yeux avec Christ. Il ne s'agit pas là d'avoir plus que 4 ou 2 perdus, mais au profit de toute l'assemblée. Chacun ici doit rencontrer Jésus pour le regarder, lui et lui seul, afin d'être pris au plus bas de sa nature et être emmené au plus haut. En fait, la croix du Christ est à la fois aux 2 extrêmes. Cette croix, c'est la honte même et la grande faiblesse. Et c'est la folie de Dieu. Mais en même temps, c'est le sommet de la vie chrétienne. J'ai été crucifié avec Christ. Si vous arrivez à dire cela, comme l'apôtre Paul, alors c'est formidable.
Parce que vous êtes au sommet de la spiritualité. Cette réalité personnelle demande une foi personnelle. Chacun doit avoir une foi personnelle. Et cette foi personnelle dans un sauveur parfait nous conduit à la paix personnelle. Beaucoup d'entre nous n'ont pas cette paix personnelle, n'expérimentent pas ce qu'est la paix du Christ, parce qu'ils n'ont pas cette foi en Christ. Mais le christianisme, c'est la religion de la vraie, du vrai salut que l'on trouve dans le Fils. Ce salut ne se trouve pas en Samuel Saint-Élie, il se trouve dans le Fils. Et chacun doit rencontrer pour lui-même le Fils. De façon à ce qu'il puisse lui aussi, d'une manière raisonnable, offrir à Dieu un sacrifice, un culte qui lui soit agréable. Cette paix personnelle est en fait le résultat aussi, ou conduit aussi à ce salut qui est personnel. Le salut personnel ne repose pas sur la multitude des actions des autres, mais bien au contraire, et n'est pas d'ailleurs le rêve perpétuel. En fait, souvent les chrétiens sont dans le rêve. Ils rêvent qu'il y aura un réveil. Ils rêvent qu'il y aura une réforme. Ils rêvent qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire et enfin ils vont sortir de la léthargie. Mais dans le plan du Seigneur, chacun a une responsabilité. Et cette responsabilité me demande de pouvoir prier personnellement, me demande de pouvoir étudier la parole de Dieu personnellement, parce que sinon je serais perdu personnellement. Sinon, je ne connaîtrais pas personnellement celui qui a donné sa vie personnellement pour moi. D'ailleurs, l'apôtre dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour tout le monde. C'est ça? Pour moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un aspect communautaire au salut. Oui, il y a un aspect communautaire. Mais ce matin, Dieu nous interpelle sur l'aspect personnel du salut. Il y a donc cette responsabilité personnelle. Et cette responsabilité personnelle me demande de me décharger personnellement sur Christ. Je ne peux pas considérer que les actions de l'Église sont mes actions. L'Église a fait des sorties missionnaires. L'Église a contribué à faire des campagnes d'évangélisation. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Parce que ce sera moi qui vais me tenir devant le tribunal de Dieu et non pas toute l'Église ensemble. Et ainsi, notre prédication, chers frères et sœurs, demeure celui-là, celle-là. Nous prêchons une élection personnelle. Nous prêchons un appel personnel. Nous prêchons une régénération personnelle. Nous prêchons la persévérance personnelle. Nous prêchons la sainteté personnelle. Nous prêchons la piété personnelle. Et nous prêchons que la grâce de Dieu doit nous toucher personnellement. En parlant de piété, vous pouvez avoir de la sympathie pour quelqu'un. Et la parole de Dieu nous demande de porter les épreuves, enfin les fardeaux, les uns les autres. Mais ce n'est que dans un sens de fraternité et de sympathie. Mais ce n'est pas dans un sens de substitution.
Le seul qui se substitue à nous, c'est Christ. Mais chacun doit pour lui-même avancer avec Christ. Le salut ne se gagne pas parce qu'il y a une sponsorisation. Ce n'est pas par une sponsorisation que je vais entrer au ciel. Ce n'est pas par sponsorisation que je reçois les dons du ciel. Que ce soit le don de prophétie, le don de prédication, c'est parce que je me suis rapproché personnellement de Christ et que son esprit m'a transformé, régénéré et m'a donné les arts de l'esprit, les dons spirituels qui viennent avec, pour que je puisse enfin participer au royaume. De la même manière, on ne se baptise pas pour les autres. On se baptise pour soi-même. Chacun doit rentrer lui-même dans les eaux du baptême pour être plongé et mourir avec Christ et ressusciter en nouveauté de vie. Cela ne se fait pas par procuration. C'est personnel. Il en est de même de la Sainte Seine. Je dois personnellement partager le repas du Seigneur parce que ce repas symbolise le corps et le sang de Christ qui s'est livré lui-même pour moi. Et en mangeant de ce repas, symboliquement, je dis que je veux manger de ce corps et boire de ce sang. Et la façon la plus concrète de manger et de boire le sang de Christ, c'est d'étudier la parole. Et on y revient toujours finalement, la parole. Chers frères et sœurs, c'est à notre honte que nous ne sommes pas plus puissants que cela. C'est à notre honte que nous ne sommes pas plus avancés que cela. Parce que la parole, c'est l'arme la plus puissante. Il y a dans ma main, là et dans vos mains, si vous avez vos Bibles, de la dynamite, dit l'apôtre Paul. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Chers frères et sœurs, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est de la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit, de l'adventiste du 7e jour premièrement, puis de tous les chrétiens. Mais nous restons à la surface de ce livre. Nous nous contentons de quelques gouttelettes des bénédictions, et encore. Et si on voulait entrer dans les profondeurs des trésors de Dieu, un trésor dont il est dit qu'aucune perle dans le monde n'a sa valeur. C'est plus précieux que l'or d'Ophir. Nous avons négligé de sonder les Écritures. Nous nous sommes contentés de lectures superficielles. La lecture a sa place. Elle ne doit pas être seulement superficielle, elle doit être aussi en profondeur, répétitive, rechercher, revenir dessus, parce qu'elle permet d'avoir une connaissance du plan de Dieu pour moi, le plan général de Dieu. L'étude de la parole en profondeur me permet de comprendre le plan de Dieu en profondeur, pour moi. Et la méditation de cette parole me transforme à l'image du Christ. L'étude de la parole renferme des trésors extraordinaires. Mais le lecteur pressé, l'étudiant pressé, ne découvrira jamais les perles que Dieu a en réserve pour lui dans la parole. Lorsqu'on nous invite que Dieu nous invite à étudier la parole, ce n'est pas simplement par pure forme. Ce n'est pas d'ailleurs du tout par forme. Mais c'est pour que nous soyons imprégnés du Christ. Car manger son corps, c'est étudier la parole, car Christ est la parole vivante. Et là, nous avons la parole écrite qui nous permet de rentrer, de comprendre son caractère, de comprendre qui il est, d'être familiarisé avec sa personne. En sorte que si on devait le rencontrer en sortant d'ici, on pourrait le reconnaître parce qu'on a lu sa description si finement présentée, si fidèlement présentée.
c'est du concret. La parole de Dieu, c'est du concret. Et il dit lui-même, ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli au préalable ma volonté. Et pourtant, Dieu nous a laissé libres d'accepter que cette parole vienne travailler en nous ou pas. Si cette parole vient travailler en nous, elle ne retournera pas à l'Éternel sans avoir accompli son travail. C'est pourquoi elle a été envoyée, à savoir nous façonner à l'image de Dieu, nous transformer à l'image de Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Je répète depuis un moment que c'est personnel. Et vous l'avez certainement compris. Mais je le répète parce que c'est pour nous souvent une... Nous vivons dans l'idée inverse. Et nous voyons les choses au niveau de la communauté. Nous nous attendons à ce que l'Église se lève un jour et qu'on voit un réveil. Et je ne dis pas que ça ne doit pas se faire, mais avant d'arriver à ça, ça va se faire individuellement. Ce sont des hommes qui se sont mis à la disposition de Dieu individuellement, qui seront saisis par son esprit pour former un corps et une âme. Ce sont des gens qui ont rencontré Jésus, des gens qui ont passé du temps en prière à supplier Dieu, des gens qui ont, pour eux-mêmes, voulu offrir un service personnel. Ils ne se sont pas arrêtés sur l'implication de l'Église en disant voilà que je donne pour les missions, donc je suis exonéré de faire ma part. Mais c'est totalement faux. Et c'est un grand mensonge que de croire que parce que je soutiens l'œuvre financièrement, que je ne dois pas m'impliquer personnellement. Dieu me demande de m'impliquer personnellement. Il me demande de développer en moi le caractère même du Christ. Je dois avoir mon caractère transformé. Et je dois sentir pour moi-même, connaître pour moi-même, apprendre pour moi-même qui est Jésus. À quoi est-ce qu'il ressemble? Quel est le son de sa voix? Quelles sont ses paroles? Quel est son commandement? Qu'est-ce qu'il me demande et ce qu'il attend de moi? Tout-puissant, il est merveilleux. Et lorsqu'on a expérimenté, serait-ce qu'un petit pas avec lui, on sait qu'on ne veut plus jamais le lâcher. Et heureusement que c'est lui qui nous tient, car si cela dépendait de nous, il y a longtemps que nous serions déjà tous engloutis par la mort spirituelle. Et qui sait, si la mort spirituelle qui nous environne ne doit pas laisser de la place enfin pour la vie spirituelle que le Christ veut nous donner. Dieu veut que nous soyons de nouvelles créatures. Il veut que nous soyons des êtres transformés par grâce. Il a tout fait pour ça, et c'est possible. Et Dieu pourrait nous changer en un instant, en un clin d'œil. Mais il veut que chacun se positionne pour le bien ou pour le mal, pour lui ou pour son ennemi. Plaise à Dieu que chacun se positionne dans ce lieu pour Dieu, pour la vie. Alors que devant nous il y a le bien et le mal, la vie et la mort. Choisissons la vie. Choisissons la vie. Je nous encourage pour que nous puissions continuer dans cet élan de prière, d'étude de la parole, pour que le réveil et la réforme puissent devenir une réalité. C'est une prédiction du Seigneur, une prophétie, il y aura un grand réveil. Mais serons-nous de la partie? Là est ma question. Serons-nous de la partie?